Tu souris devant les gens, mais au fond de toi, quelque chose est brisé. Tu ris, tu parles, tu travailles, tu t'occupes des autres, mais quand les lumières s'éteignent et que le silence s'installe, la vérité remonte à la surface. Cette vérité, c'est que tu es épuisé, pas d'une fatigue que le sommeil peut guérir, mais d'une fatigue de l'âme. Tu portes un masque si lourd que ton cou commence à plier sous son poids. Tu as peur que si tu le laisses tomber, le monde verra que tu n'es qu'un amas de débris qui tient debout par miracle. Bienvenue sur Inspiration biblique, l'espace sacré où la parole de Dieu descend dans les profondeurs de ton être pour faire ce que l'homme ne peut pas faire. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de religion, nous allons vivre une rencontre, car ce message touche une partie de toi que tu caches depuis si longtemps, une partie que tu as être même peur de regarder en face. Si tu ressens ce vide, si tu sens que ton cœur est devenu un champ de ruines, ne quitte pas cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si tu as cliqué, c'est un rendez-vous divin. Aujourd'hui, le thème est une supplication, un cri, mais aussi une promesse. Seigneur, restaure-moi intérieurement. Prends une grande inspiration, laisse tomber les masques. Ici, avec Inspiration biblique, tu as le droit d'être fragile, tu as le droit d'être brisé, car c'est précisément là que Dieu commence son œuvre la plus puissante. Mais attention, ce voyage vers la restauration n'est pas un simple discours de motivation, c'est une opération à cœur ouvert. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce silence que tu vis n'est pas un abandon, mais la salle d'attente de ton miracle. Car juste après avoir identifié tes blessures, je vais te révéler le secret biblique que les psychologues ne peuvent pas t'enseigner. Regardons-nous en face. Tu marches dans la rue, tu vas à l'église, tu réponds « ça va » quand on te pose la question, mais c'est un mensonge. À l'intérieur, tu es en lambeaux. Tu portes le poids des trahisons que tu n'as jamais digérées. Tu portes l'amertume de ce rejet qui t'a fait croire que tu n'avais pas de valeur. Tu portes des souvenirs qui, comme des cicatrices mal fermées, se remettent à saigner à la moindre parole, au moindre regard. La fatigue émotionnelle est devenue ton ombre. Tu te sens comme une batterie qui ne se recharge plus, peu importe combien d'heures tu dors. Tu es en mode survie. As-tu déjà ressenti cette sensation d'être vide à l'intérieur, comme si tu fonctionnais en pilote automatique? Tu prépares le repas, tu conduis la voiture, tu réponds aux mails, mais tu n'es pas vraiment là. Ton âme est restée coincée dans un passé douloureux. Est-ce une déception amoureuse qui a éteint ta capacité d'aimer? Tu as donné ton cœur et on te l'a rendu en 1000 morceaux. Ou est-ce une enfance où l'on t'a dit que tu ne serais jamais assez bien? Ces mots, prononcés il y a 10, 20 ou 30 ans, résonnent encore dans ta tête comme si c'était hier. Le rejet a creusé une tranchée entre toi et les autres. Tu as peur de l'intimité parce que l'intimité signifie le risque d'être à nouveau brisé. La solitude est devenue ta prison, même quand tu es entouré de ta famille. Tu te sens invisible. Tu te demandes, si je disparaissais demain, est-ce que quelqu'un verrait vraiment la différence? Cette question te terrifie, alors tu redoubles d'efforts pour être utile, pour que personne ne voie le chaos derrière la façade. Mais sache que ce chaos est le terrain de jeu favori du Créateur. Ne ferme pas cette fenêtre tout de suite. Car ce que je m'apprête à te dire sur la façon dont Dieu regarde tes ruines va changer radicalement ta perception de toi-même. La Bible possède une clé spécifique pour les cœurs brisés. Elle déclare dans le psaume 147 contre 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Comprends bien la profondeur de ce verset. Dieu ne se contente pas de regarder ta blessure de loin. Il ne te donne pas un simple conseil de développement personnel. Il pense. Le mot hébreu pour penser implique une action de ligaturer, de serrer pour arrêter l'hémorragie. C'est l'image d'un médecin de guerre sur le champ de bataille de ton âme. Dieu s'approche de toi, là où ça fait mal, là où c'est purulent, là où c'est honteux, et il pose ses mains de lumière sur ton être. Il n'est pas effrayé par l'odeur de ton désespoir. Il ne recule pas devant ton désordre émotionnel. Au contraire, sa gloire brille davantage là où la fissure est la plus profonde.
Et Jésus te fait cet appel, ici et maintenant, à travers inspiration biblique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Note bien qu'il ne dit pas « Venez à moi quand vous serez présentable ». Il dit « Venez tel que vous êtes, avec votre fatigue qui vous donne des cernes sous les yeux, avec votre fardeau qui vous brise le dos. » Le repos que Jésus propose n'est pas une simple pause. C'est la restauration de ton identité profonde. C'est la certitude que ton passé ne définit pas ton futur. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit les pleurs que tu as étouffés dans ton oreiller hier soir. Il voit la panique qui monte en toi quand tu penses à l'avenir. Et il te dit « Je suis là ». Mais pourquoi, si Dieu promet cela, te sens-tu encore si vide? Pourquoi as-tu l'impression que ces promesses sont pour les autres et pas pour toi? C'est parce qu'il y a une étape que tu as peu, être sauté. Une étape que nous allons explorer dans un instant à travers une scène que tu vas reconnaître immédiatement. Car si tu ne visualises pas la source du blocage, la guérison ne pourra pas couler. Prépare-toi, car ce que nous allons visualiser maintenant est le miroir de ton âme et la sortie est plus proche que tu ne le penses. Imagine un instant. Imagine une pièce sombre au fond de ton esprit. C'est la pièce secrète de ton cœur. À l'intérieur, il y a des cartons entassés jusqu'au plafond. Des cartons remplis de honte, de regrets, de mots cruels qu'on t'a lancés. Tu as fermé cette pièce à double tour. Tu ne veux que personne y entre, pas même Dieu. Tu as peur que si tu ouvres la porte, l'odeur de la douleur soit si forte qu'elle t'étouffe. Tu te caches derrière un sourire de façade. Mais cette pièce secrète pompe toute ton énergie vitale. Tu es là, assis par terre dans cette pièce obscure, et tu pleures en silence. Tu caches ton visage dans tes mains, tu te sens comme un imposteur. Tu te dis, si les gens savaient ce qu'il y a dans cette pièce, ils ne m'aimeraient plus. C'est là que réside ta plus grande souffrance, la peur d'être découvert. Mais regarde bien, une lumière douce commence à filtrer sous la porte. Ce n'est pas une lumière agressive qui vient exposer ta honte pour te punir. C'est une chaleur apaisante. C'est la présence du Saint-Esprit. Il ne force pas la serrure. Il ne défonce pas la porte de ton intimité. Il attend que tu lui donnes la clé. Il veut entrer, non pas pour te juger sur le contenu de tes cartons, mais pour t'aider à les vider, un par un. Il veut prendre ce souvenir d'abus, cette douleur de divorce, cette amertume de licenciement et les transformer. Mais pourquoi Dieu attend-il que tu lui donnes l'accès? Pourquoi ne guérit-il pas tout d'un coup sans te demander ton avis? C'est le grand mystère de l'enseignement spirituel profond que nous allons aborder maintenant. Car si tu comprends le pourquoi du temps, tu cesseras de te battre contre toi-même. Reste avec moi, car la partie suivante va t'expliquer pourquoi ta guérison semble prendre une éternité et pourquoi ce délai est en réalité ta plus grande protection. Pourquoi certaines blessures restent-elles si longtemps? Pourquoi, après des années de prière, ressens-tu encore cette brûlure? C'est parce que la guérison de l'âme est souvent un processus, pas un événement magique instantané. Dieu est un expert en restauration. Quand un artisan restaure un meuble ancien de grande valeur, il ne se contente pas de repeindre par-dessus la poussière. Il ponce, il décape, il traite le bois en profondeur contre les parasites cachés. S'il allait trop vite, le bois se fendrait et le meuble serait perdu. Dieu travaille avec la même précision sur ton âme. Parfois, la restauration fait mal parce que il doit toucher à des choses que tu as enterrées très loin. Il doit déloger les racines d'amertume qui ont commencé à s'enrouler autour de ton cœur. Il y a une différence vitale entre oublier et guérir. Le monde te dit d'oublier, d'avaler ta pilule et de continuer. Mais une page tournée sur une infection ne fait qu'empirer les choses. Dieu, lui, te propose de guérir. Guérir, c'est quand tu peux enfin regarder ton passé sans ressentir la douleur de la plaie vive. C'est quand ton histoire ne sert plus à te faire pleurer, mais à donner de l'espoir à ceux qui traversent la même chose. C'est quand ton cri devient un chant. La restauration,
c'est retrouver la forme originale que Dieu avait prévue pour toi, avant que le péché des autres ou tes propres erreurs ne viennent te briser. C'est retrouver ta capacité à rêver, ta créativité, ta joie de vivre spontanée. Mais attention, car nous arrivons à un point de rupture. Il y a un danger dont personne ne parle à l'Église. Un danger qui pourrait te maintenir dans cette cage pour les 40 prochaines années si tu n'y prends pas garde. Si tu ne saisis pas ce que je vais dire dans la minute qui suit, tu pourrais passer à côté de la porte de sortie qui vient de s'ouvrir devant toi. Car voici la question brutale qui va tout faire basculer. Es-tu devenu amoureux de ta douleur? Réfléchis bien, car la réponse va déterminer si tu quittes cette vidéo de inspiration biblique transformée ou simplement avec un peu plus de savoir, et si tu restais comme ça toute ta vie. Pose-toi la question sérieusement. Et si tu gardais cette amertume jusqu'à ton dernier souffle? Et si tu continuais à construire des murs autour de toi, empêchant l'amour d'entrer sous prétexte de ne plus jamais souffrir? La douleur peut devenir une zone de confort perverse. On s'y habitue, on finit par s'identifier à elle. Je suis celui qui a été rejeté, je suis celle qui a été trompée. Si tu restes dans cette identité de victime, tu ne seras jamais restauré, car la restauration demande une nouvelle identité. Dieu a mis en toi des trésors que la douleur a simplement recouverts de boue. Sous les décombres de tes échecs, il y a encore le diamant que Dieu a créé avant la fondation du monde. Le temps des ténèbres touche à sa fin aujourd'hui. La puissance divine est en train de saturer cette vidéo. Tu sens cette chaleur dans ta poitrine? Ce n'est pas une émotion passagère. C'est le Seigneur qui frappe à la porte de cette pièce sombre. Il ne veut pas que tu finisses tes jours dans la survie. Il veut que tu vives en abondance. Mais pour cela, il faut une activation. Il faut passer de l'écoute à l'action. Comment briser ce cycle aujourd'hui même? Comment sortir de cette pièce sombre? Je vais te donner les clés d'activation maintenant. Si tu les appliques, les fondations de ta prison vont trembler. Voici comment on collabore avec le divin pour une restauration totale. Car au-delà du pardon, il y a une étape que presque tout le monde oublie. Sur Inspiration biblique, nous croyons fermement que la parole est vivante. Pour être restauré, tu dois faire un choix radical. Premièrement, arrête de cacher ta douleur à celui qui t'a créé. Parle à Dieu avec une honnêteté brutale. Dis-lui, « Seigneur, je suis en colère contre toi. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as permis cela. » Dieu n'est pas effrayé par ton honnêteté. Il est attiré par elle. Le masque est l'ennemi de la guérison. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de lui montrer. Deuxièmement, accepte d'être inconfortable pendant que Dieu te répare. La guérison demande de lâcher ses vieux mécanismes de défense. C'est terrifiant d'être à nouveau vulnérable, mais c'est le seul chemin vers la vraie paix. Troisièmement, accepte d'être restauré. Cela semble étrange, mais beaucoup craignent la guérison car ils ne savent pas qui ils seront sans leurs blessures. Qui es-tu sans ta tristesse? Qui es-tu sans ton anxiété? Dieu veut te le montrer. La restauration, c'est l'échange divin. Il prend ta cendre et te donne une couronne. Mais pour recevoir la couronne, tu dois accepter de lâcher la cendre. Es-tu prêt à lâcher prise? Si oui, prépare-toi, car nous allons maintenant entrer dans la phase de proclamation. Ne sous-estime pas la puissance des mots que tu vas prononcer. Ce que tu vas dire va résonner dans le monde spirituel et briser des contrats que tu as passés avec la douleur sans même le savoir. Prépare ton cœur, car l'atmosphère change maintenant. Maintenant, je veux que tu te prépares à recevoir. La restauration commence par la bouche. La parole a un pouvoir créateur. Répète après moi, lentement, avec autorité, laisse chaque mot s'enfoncer comme une semence dans une terre assoiffée qui attend la pluie depuis des décennies. Dieu me restaure intérieurement, ici et maintenant. Je ne suis plus défini par mes blessures, mais par l'amour infini de mon Père. Je libère tout pardon que je retenais. Je laisse couler sa paix dans mes veines. Mon passé n'est plus ma prison. Il devient le terreau de mon miracle. Je refuse la honte. Je revêts la robe de justice de Jésus-Christ. Mon âme retrouve sa joie originale. Ma vie retrouve son sens prophétique.
Par ses meurtrissures, je suis guéri jusque dans la moelle de mes os. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, monte en moi comme une source de vie. Je ne suis plus un homme, une femme brisée, je suis un chef-d'œuvre entre les mains du Créateur. Respire, sens le poids de la condamnation quitter tes épaules. Sur inspiration biblique, nous savons que ce moment est le tournant de ta vie, mais nous n'avons pas fini. Le point culminant de cette rencontre est la prière finale. Une prière qui va aller là où aucun médicament ne peut aller. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie. Car ce qui suit est l'instant où le ciel envahit ta pièce sombre pour tout transformer définitivement. Seigneur Dieu, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, nous venons devant toi avec une révérence profonde. Tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui écoute ce message. Tu connais le nom de chaque blessure, même celles qui n'ont pas de nom dans le langage humain. Tu connais l'origine de chaque angoisse, de chaque cauchemar, de chaque repli sur soi. Tu étais là quand les paroles ont été dites. Tu étais là quand le cœur a été brisé. Seigneur, je te prie maintenant pour une invasion de ta présence. Esprit de Dieu, descends dans les profondeurs. Va là où les souvenirs sont enterrés si profonds que l'esprit les a oubliés, mais que le corps s'en souvient encore par l'anxiété. Va dans ces scènes d'enfance où l'innocence a été volée. Va dans ces moments de trahison où le cœur s'est glacé pour ne plus souffrir. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir du traumatisme. Je commande à la douleur chronique de l'âme de quitter ce temple sacré. Je déclare que le sang de Jésus coule comme un baume sur les plaies infectées par l'amertume. Seigneur, restaure les émotions. Guéris la capacité de ressentir à nouveau de la joie sans peur. Restaure la capacité de faire confiance sans soupçon permanent. Restaure l'estime de soi qui a été piétinée par des paroles maudites. Père, pense leurs blessures. Comme une mère console son enfant, enveloppe-les de ton manteau de tendresse. Je prie pour celui qui est au bord du gouffre, pour celle qui pensait que le silence de Dieu était une condamnation. Dis un mot, Seigneur, et leur âme sera vivante. Nous chassons les ténèbres de ce passé encombrant. Nous chassons l'esprit de lourdeur qui pèse sur cette atmosphère. Nous déclarons que cette personne qui regarde cette vidéo sur inspiration biblique ne sera plus jamais la même. Elle sort de cette expérience avec un cœur de chair, un esprit bien disposé et une paix que personne ne pourra lui ravir. Merci pour la restauration totale, esprit, âme et corps. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles. Merci parce que nous sommes les témoins d'une résurrection intérieure. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre restaurateur unique. Amen. Devenez un instrument de guérison. Si tu as ressenti quelque chose de fort durant cette prière, si des larmes ont coulé, ne les retiens pas. Ce sont les larmes de la libération. Ton âme est en train de se décharger d'un poids qu'elle n'aurait jamais dû porter seule. C'est le début d'une nouvelle ère pour toi. Le Seigneur a commencé une œuvre, et il est fidèle pour l'achever. Dieu veut que ce message atteigne le plus grand nombre de cœurs brisés. Le monde souffre en silence, et tu peux être la main tendue aujourd'hui. Pour nous aider dans cette mission de guérison et de restauration sur inspiration biblique, je te demande de faire 3 gestes simples mais spirituellement puissants. 1. Like cette vidéo immédiatement. Ce n'est pas pour notre gloire, mais pour dire à l'algorithme que ce message est vital. Chaque like est une chance de plus qu'une personne désespérée trouve cette vidéo sur son chemin. 2. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Inspiration Biblique et active la cloche de notification. Ne reste pas seul sur ce chemin de restauration. Nous publions régulièrement des messages pour fortifier ton homme intérieur et t'aider à marcher dans ta pleine destinée. 3. Partage cette vidéo maintenant. Envoie-la à une personne qui, tu le sais, souffre en silence. Quelqu'un qui sourit à l'extérieur mais meurt à l'intérieur. Tu pourrais être l'instrument de sa survie et de sa restauration aujourd'hui même. Et avant de nous quitter, laisse une trace de ta foi en bas de cette vidéo. Écris en commentaire « Seigneur, restaure mon cœur ». En écrivant ces mots, tu prends possession de ta guérison dans le monde visible.
Nous lirons vos messages et nous continuerons de porter vos besoins devant le trône de grâce. Rappelle-toi toujours, Dieu ne t'a pas oublié. Tu es son enfant précieux et il est en train de transformer tes débris en un magnifique vitrail qui reflètera sa lumière. Reste connecté à Inspiration biblique, car ton histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Que la paix du Seigneur t'accompagne, qu'il restaure ton âme et qu'il illumine chaque recoin de ta vie. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec la puissance de sa parole. Amen.